Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer un entrepreneur ici du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier mes commanditaires Lajoie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie. Donc, pour toutes vos spécifications de projets en plomberie, au niveau résidentiel, commercial, institutionnel, industriel, n'hésitez pas à les contacter. J'aimerais également remercier Delta, qui est une compagnie de robinetterie, donc pour la salle de bain, la cuisine, n'hésitez pas à contacter Lajoie. Ils vont être capables de vous sortir des spécifications, ainsi que JBL qui nous permet d'offrir un super cadeau à nos invités. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de rencontrer Coach Bernie, Bernard Valiquette, qui vient nous parler de nutrition. Sur ce, je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Bernard, bienvenue, re-bienvenue au podcast. Épisode 2, on fait la suite de l'entrevue de la semaine passée. Quand on s'est laissé, on parlait un peu bénéfices, tout ça. Souvent, ce que je dis aux gens, bon, on va montrer mon exemple, mais quand on s'est rencontrés pour la première fois, c'était dans un milieu de travail. Tu parlais un peu du programme corporatif, comment que ça fonctionne? Parce que j'ai plusieurs entreprises qui écoutent le podcast, plusieurs employés, Puis je pense que c'est quelque chose qui peut être bien au niveau d'amener ça. Puis j'aimerais ça qu'on parle aussi des impacts. Puis moi, j'ai 2 clients. Particulièrement, je sais que tu t'en as occupé de plus que 2, tu as Synergie, tu as tout. Mais parlons de, c'est quoi le programme corporatif? C'est super simple. Le programme que je fais, je me suis étouffé, je m'excuse. Hein? Le programme que je fais avec un individu pour qu'il devienne plus puissant, okay, plus d'énergie, s'endort moins, puis plus positif, tu peux le faire pour 800 individus. Fait qu'il y a des entreprises dans lesquelles les gens sont intéressés par le bien-être. Parce qu'ils se rendent compte qu'un humain qui se sent mieux, tout est plus facile. On en a parlé tantôt. Ouais. Alors, ces gens-là, ce qu'ils font, c'est que quand ils m'engagent, nous, on rentre là. D'abord, on teste pour voir si tu verrais que ces gens-là sont intéressés par le power créé par l'alimentation. Fait que, attention, on avait commencé avec une conférence. Non. Pense, manger, bouge, gestion d'énergie, stratégie anti-stress. Puis là, quand les gens entendent ça, first, ils ont un premier contact avec le coach. Puis ça leur donne une idée. Ça me tente-tu d'être dans un bureau en one-on-one avec lui ou pas? Bon. Puis quand les entreprises comme... T'as-tu mentionné Oram? Oui, bien j'ai Oram, EMD. À côté de chez Oram, c'est quoi le nom déjà? Là? C'est... Les lumières, là. LED. En tout cas, c'est pas grave. Alors, là, ce qu'on fait, c'est que moi, j'y vois tout individuellement. Parce qu'un plan alimentaire, c'est individuel, c'est pas collectif. Fait que ce que je fais, c'est qu'on les rencontre, puis là, je les mesure. Faut que tu aies une évaluation. Fait que je regarde... Comment ça parle? C'est quoi les mesures, justement? Tu sais, il y en a qui se fient à la balance seulement. La balance, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est bon pour te donner une idée de ta relation avec la gravité. Tu sais, tu peux voir un gars, il embarque sa balance, il a perdu 25 livres, tout le monde applaudit, mais on se rend compte parce qu'il a perdu sa jambe. Ouais, c'est ça. Hey, mais ça a l'air con, mais c'est ça. Puis là, si on lui coud sa jambe, il a pogné 25 livres, tout le monde crie « bouh ». Non, la balance, ça veut rien dire. C'est pour ça que moi, je regarde toujours, OK, comment est-ce qu'il pèse, c'est correct. Mais là, après ça, avec des outils, un tape, une pince, on est capable d'avoir, sur le 200 livres, il y a tant de muscles, puis il y a tant de gras. Puis tous les gens que je rencontre ont pris du gras, donc ils ont perdu du muscle. Pas bon, là, tu te démolis, puis tu es de plus en plus lourd. Fait que là, on mesure les individus, puis là, on fixe un objectif en pourcentage de gras. Ça veut dire, Bruno, si tu t'occupes de ton corps correctement, puis c'est ce que tu prétends que tu veux faire, on va te monter un beau plan alimentaire, voici le pourcentage de gras auquel tu devrais être, puis tu vas être là facilement, parce que c'est une job qui n'a rien là pour ton corps, si, jour après jour, après jour, après jour, tu collabores avec ton corps. Fait que j'y vois tout individuellement, toute la gang. On les mesure, puis après ça, avec eux autres, à partir de ce qu'ils aiment, moi, je monte un nouveau mode de vie alimentaire, déjà une collation, dîner, collation, soupe, collation, bonne nuit, puis là, ils s'en vont faire ça. Puis ce qu'on fait, avec AMD, on avait fait ça à Oram, moi, je crée une entité qui s'appelle Oram, mettons, OK? C'est les, mettons, qui sont 50 employés qui se sont pris en main. On peut tout faire une espèce de moyenne, puis ça vous donne un bonhomme qui est Oram, qui paye, je sais-tu, moi, 3000 livres, il y a 2000 livres de muscle, il y a 1000 livres de graisse. Puis là, on regarde,
on part ça, puis pendant Oram, ça a été 4-5 mois, je pense, EMD aussi. Fait que régulièrement, moi, je revenais au bureau, peut-être 4-5 fois, puis là, je mesurais tout le monde, puis on pouvait voir toute la masse musculaire, puis c'est plein de sédentaires là-dedans, de l'entreprise qui augmentait, parce qu'on fait la somme de tout le monde, puis en même temps, on voyait que le pourcentage de gras de l'entreprise diminuait. Puis moi, ce que je vois, c'est pas juste ça, parce que ça, c'est du gras et du muscle, là, t'sais. Mais moi, ce que je vois, c'est le discours de la personne qui prend soin d'elle. Wow! C'est plus le même discours, parce qu'il y a plein de bienfaits qu'on peut pas mesurer, t'sais. Fait que quand tu fais ça dans une entreprise, ce qui est le fun, c'est que c'est une contamination positive. Ah oui, parce que, tu sais, il y a bien du monde qui sont là, puis c'est pas obligatoire, hein? C'est pas obligatoire de faire ça. Les gens viennent, tu comprends ce que je veux dire? Ah, oui. Tu sais, bon, il y a des compagnies comme Oram puis MD ont fait des cadeaux, ils ont fait tirer des voyages. Fait que ça incite les gens à se prendre en main. Mais souvent, ce qui arrive, c'est quand tu vois des gens qui se prennent en main, puis toi, t'es pas prêt, mais que tu vas être prêt bientôt, puis tu en vois qui font attention à eux, subconsciemment ou consciemment, tu commences à dire, il est temps que tu allumes mon Maurice, là, ça n'a pas de bon sens. Puis ça contamine positivement, comme aussi on peut contaminer négativement. T'sais. Fait que c'est fantastique, puis je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. À ce temps, il y a de plus en plus de gyms dans les entreprises, c'est ça? Le gym n'est pas souvent fréquenté. Non. Il y en a que je vois, les gyms ne sont pas fréquentés. Non. Tu sais, souvent, on en a parlé dans l'épisode 1, tu sais, souvent les gens ont la fâcheuse habitude de penser que le gym, on peut fouler ça n'importe comment, le gym va pas... c'est juste en faisant plus d'exercice, mais si tu manges pas bien, ça change rien. Sauf que ce que j'ai vu, c'est que si tu manges bien et tu fais l'exercice, là, l'impact est énorme. Là. Je vais te montrer un exemple, OK? Regarde ça. Ça, c'est l'été passé. C'est un très, très bon joueur de hockey. Il assiste à une conférence. Je n'ai pas de mémoire, fait que je suis obligé. Là. 2 beaux exemples. Sean, you, mon Sean. Sean, un méchant athlète, là, OK? Mais là, ça va pas bien. Il va jouer aux États-Unis. Lui, son rêve, c'est d'aller jouer en Europe. Je le vois au mois de juillet. De cette année? Oui, l'été passé, là, l'été 2023, OK? Puis il pèse 208, puis ça va pas bien. Il est trop gras, manque d'énergie, puis il a quand même juste 24, je pense. Okay? Fait que là, il me dit, il faut que je perde du poids. J'ai dit, non, faut pas que tu perdes du poids. J'ai dit, t'es sous-nourri, t'es un athlète de haut niveau. Ben non, non, check bien ça. Il est tombé sur la structure alimentaire de manger, puis lui, c'était 7 fois par jour. Un athlète sous-nourri, entre le 19 juillet et le 18 août, Bruno. Okay? Ça, c'est un mois. Ouais, puis lui, il dit, je perds du poids, moi, être plus vite sur la glace. Non, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi. Il passe de 208 à 212. Fait qu'il a pris 4 livres. OK? Pourcentage de gras, 18% à 11% en un mois. Son corps a flushé 13,4 livres de beurre en un mois. OK? Pourquoi? Parce qu'il l'a payé adéquatement, puis le corps a enfin été capable de réparer Sean. Il a passé de 170 livres de muscle à 188 en un mois. Il n'a rien changé dans son entraînement. Fait que tu as un athlète de haut niveau qui est en destruction intérieure, puis il essaye de performer. Puis il pensait qu'en coupant une calorie à son corps, ça irait mieux. Il est en train de se démolir complètement. Fait que comment tu penses qu'il s'est senti sur la glace quand il a récupéré 17 livres de muscle? Il a un téléphone de l'Europe. Ça va en Europe jouer. Wow! Juste un petit exemple. Un autre gars, l'été passé, parce que c'est des récents. Éric, il vient me voir, une machine. C'est un homme d'affaires, mais c'est un gars qui fait du vélo. C'est une machine sur le vélo. Puis là, il me dit, Bernie, dis-moi, je suis tanné, là. Il dit, à chaque été, je finis 2e au championnat canadien. Machine, le gars. OK, un top. Fait que là, je le regarde, on parle de ça. Ben, j'ai dit, tu manges pas assez. Puis en plus, il rentre pas assez de qualité. On change pas son entraînement, là. Il finit 2e. On s'entend-tu qu'il est 3 premiers? On a changé sa bouffe, déjà une collation, dîne, collation, soupe, collation. Puis Éric, j'ai pas ses scores. Même affaire. Il a perdu, je me souviens plus, je pense qu'il a perdu 11 livres de gras parce qu'il a récupéré entre 7 et 10 livres de muscles. Check bien ça. Fait que tu veux, le corps est enfin capable de réparer l'individu. Le corps devient sécure. Il n'y a plus besoin de garder des réserves de graisse, c'est l'abondance. Mais là, les cellules produisent beaucoup plus de chevaux vapeur. Check ça. Éric, je nommerai pas son nom de famille, de tel clan, a répété son exploit de la veille en remportant la victoire et en ne laissant aucune chance aux autres coureurs.
Il a enfin fini premier au championnat canadien. Le porte-couleur de blablabla a creusé l'écart tout au long de la course pour s'envoler vers une victoire en solo. Puis ça a été du mois de... Je pense que ça a été du mois de janvier qu'il a mangé comme ça jusqu'au début de l'été. Pas long, là. Il n'avait jamais fini premier. C'est juste la bouffe. C'est juste la bouffe. Il s'est réparé. Ses centrions de cellules ont plus produit, puis c'est devenu une fusée. Ça, c'est chez un athlète comme chez une femme d'affaires sédentaire. Même affaire. Mais ça, c'est incroyable, tu sais, parce que ces gens-là, ça modifie... Tu sais, moi, je le dis tout le temps, tu sais, tu fais partie des 5 personnes qui ont modifié mon parcours de vie, parce que depuis, tu sais, à 220, là, tu sais, je regarde aujourd'hui le gaz que j'ai, là. Tu sais, tout le monde me met... Bon, j'ai une petite tendance hyperactive, mais j'ai tellement d'énergie. T'es très vivant. Moi, tu me vois à 5h30 le matin, puis tu sais, j'ai certains commentaires des enfants ou de ma blonde qui font mais ça sur le low motion à matin, puis tu me revois à 9h30 le soir, c'est la même énergie tout le long. Puis ça, moi, je trouve ça incroyable parce que la quantité de choses que je suis capable d'accomplir dans une journée, le fait que au niveau concentration, au niveau gestion des stress, c'est à un autre niveau. C'est différent. Tu le sais, Bruno, si je te fais manger très mal, OK? Très mal, la journée longue, je te fais boire trop de vino, OK? Puis régulièrement, aux 20 minutes, la nuit, je te réveille. Après 4 jours, as-tu envie de péter une gueule? Ah oui. Fait que n'importe quel humain qui se court-circuite via une mauvaise alimentation, ça va prendre plus que 4 jours, mais l'adrénaline va monter, les corticostéroïdes, puis on devient agressif et réactif. C'est le cerveau animal qui prend le dessus lentement, pas vite. Mais toi, tu as plusieurs beaux moteurs. Oui, tu manges bien, puis probablement que si tu n'avais pas stoppé l'hémorragie, ça fait combien de temps je te connais? T'en souviens-tu? 8 ans. 8 ans, tu as stoppé l'hémorragie. Sinon, tu sais que tu ne serais pas resté à 2,20. Hein? Ah non, je serais T'en en prends? haut. Non, c'est ça. T'en aurais pris. Mais t'as aussi, des... Toi, là, vraiment, tu pratiques exactement ce que moi, j'enseigne. Pense, mange et bouge. Parce que moi, je connais des gens qui vont bien bouger, bien manger, mais au niveau de la qualité du dialogue interne, c'est insuffisant. Puis ils sont pas heureux. Ils sont musclés. Ils peuvent courir 2 heures en ligne. Ils mangent comme des dieux. Mais le dialogue interne dans la tête est toxique, négatif, névrosé. Puis c'est avec ça que tu vis. Fait que t'es pas bien. Toi, très jeune, je te l'avais dit dans le temps, puis bravo à ton papa, à ta maman que je connais, ils ont fait une bonne job. Mais ça s'apprend. Moi, il a fallu que je l'apprenne plus tard. Le dialogue interne dans ta tête, il est sous ta responsabilité. Puis si tu as créé un ado qui est dominant dans toutes les sphères de ta vie, ça va aller mal partout, c'est sûr. Puis tu vas souvent être dans le futur à créer de l'anxiété alors qu'il n'en arrive pas finalement. Enfin, une parenthèse. Oui, non, mais c'est important, tu sais, de tu sais, l'influence que ça va aller. Puis, tu sais, il y a Charles Côté, qui est un conférencier, coach en bien-être. Puis lui, il disait tout le temps, tu sais, on parlait, tu sais, de la privatisation d'alcool et tout ça. Puis il mentionnait un point en disant, quand tu as une date de fin, ça s'en vient, tu sais, mettons, OK, j'arrête de boire pendant 2 mois de temps, tu sais. Dans 3 jours, là, ça va faire 2 mois, là. Là, puis là, il disait, tu sais, ça, là, tout le monde est capable de faire ça. Ouais. Ça, là, quand tu as un délai. Mais il dit, quand tu n'as pas de délai, tu n'as pas de temps fixe, c'est quoi l'impact? Et là, attends un peu, là. Ça va être de même toute ma vie. Hein? Mais c'est là que les gens ont beaucoup de difficultés. C'est à cause que quand ils ont un temps, tu sais, la pandémie, là, une des raisons pourquoi c'était très difficile, qu'il y a eu une grosse anxiété à travers le monde, à cause qu'on n'avait pas le facteur temps qui nous disait dans 30 jours, c'est fini. Ouais. Mais ça, quand tu le réappliques au niveau alimentaire, tu sais, moi, je dis tout le temps, le monde, ouais, c'est vrai, t'es sur la diète de Coach Bernie. Je fais, ben non, je
sur les habitudes alimentaires du coach Bernie. C'est très différent parce que si tu es sur une diète, une diète, c'est 30 jours, 60 jours, 90 jours. Tu sais, je me souviens plus de la compagnie, mais tu sais, ils vendaient des portions déjà toutes. Puis là, ils disaient, dans 90 jours, tu vas être là. Et j'étais comme, ouais, puis dans 120 jours, je suis où? Si dans 90 jours, j'ai pas appris les bonnes habitudes, puis tu sens que, tu sais, moi, quand je vais manger, je me prive. J'ai zéro privatisation. T'sais, moi, manger des légumes, puis un bon steak, j'ai zéro privatisation. Tu sais, j'ai un plaisir incroyable à manger. Mais quand que les gens, tu sais, le mental, tu disais que quand les gens, mentalement, voient ça comme, OK, on a 4 mois les deux ensemble. Puis là, j'étais comme, non, mais t'as 4 mois, mais quand Bernie part, là, juste t'avertir, la vie continue. Là, il te reste 30 ans ici, là, ouais. Tu vas continuer à manger tout seul. C'est juste, faut que t'y mettes. Moi, je revenais, souvent, je faisais 1 an. Ouais. Là, je venais de voir. Ouais. Hey, Bernie, j'aimerais ça checker. Ouais. OK, regarde, là. Puis là, j'étais comme, OK, là, c'est une bonne réflexion. T'sais. Puis encore aujourd'hui, je parlais avec Karine ce matin, puis je disais que tu venais au podcast, puis elle me disait, ça fait longtemps que tu n'as pas été le voir. Puis là, je fais, non, là, tu vois, j'ai plus besoin de voir Bernie. T'sais, je le vois plus comme un chum. Je t'appelle, t'es mon psy. T'es mon deuxième psy. T'sais, on parle plus d'affaires que de gérer l'alimentaire, mais ça a un méga impact. Oui. C'est beau ce que tu dis, hein, parce que moi, je pense que tous les gens que je rencontre, moi, je leur dis dès le départ, puis on travaille, j'appelle ça la terre ferme du guerrier. Là. Le projet que tu commences avec moi, il est 100% mental et 100% émotif. Ta job, ça va être d'éduquer ton ado. Tu vas réussir comme tout le monde à court terme, tu vas avoir des beaux scores, tu vas prendre du muscle, de l'énergie, tu vas perdre du gras, tu vas être plus musclé, ça va être sharp, tu vas courir plus vite, mais ton ado est loin d'être éduqué. Fait que moi, je vais t'aider. Tu vas m'utiliser pour t'aider à prendre ton élan, à créer un momentum mental, émotionnel, physiologique puis esthétique. Mais après ça, 4 mois, t'as pas éduqué ton ado, là, pas pantoute. Il faut que tu continues, puis tu continues. Fait que souvent, moi, j'en ai qui reviennent périodiquement, là, parce qu'ils ont comme retombé, puis ils ont l'impression qu'ils seront pas capables par eux-mêmes. C'est un mensonge de l'ado, là, mais quand ils reviennent, on recommence. Fait que ce qu'ils font, finalement, c'est que tout seul... Ils ont besoin de support. Ils traînent un peu. Oui, c'est ça. Puis ils ont besoin d'un motivateur. Comme quand tu achètes un livre, tu te lis un film, ou foutu, moi. Fait qu'ils font ça, puis là, on repart. Mais pour éduquer l'ado, qui est le but ultime pour un humain qui veut développer son plein potentiel, esthétique, physiologique, mental puis émotif, là. Un et une Capitaine America, là, c'est incroyable, l'humain, le power qu'il y a là-dedans. C'est l'éducation de l'ado. C'est tout le temps ça. Puis quand tu commences là avec un client, t'es honnête, tu sais. Je ne fais pas à croire, ça va être facile. Puis oui, tu vas réussir à court terme, mais quand ton ado rentre dans le salon, là, prépare-toi. Puis tout le monde me dit, hey, Bernie, t'es un des rares. Il m'avait dit, lui, Bernie, va faire partie du 5%. Ah, ça, c'est clair. Hein? Hey, Bruno, correct, j'espère, mais c'est 95. Tous ceux qui me disent ça, 95 sont pas capables. Puis c'est pas parce que ce que j'enseigne, c'est difficile. C'est parce que l'on s'en vient jouer dans le plaisir buccal. Puis en dessous du plaisir buccal, qu'est-ce qui se cache? C'est des émotions que j'ai pas envie de sentir. Fait que c'est pour ça que je te dis que c'est le guerrier et la guerrière, moi, qui rentre dans mon bureau. Puis on a beaucoup de plaisir. T'sais. Mais j'ai aussi du monde qui viennent des fois. Hey, Bernard, dans 6 mois, j'ai un mariage. Faut que je sois top shape ma session de photo. Après ça, myofibrile, dans le broyeur. Je trouve ça cute. Il n'y a rien là, c'est correct. Hein? Ben, tu sais, si tu peux enseigner puis changer une personne dans tous ces gens-là qui viennent, ça serait une personne de plus. Là. Carrément. Puis, tu sais, avec les dirigeants d'entreprise avec qui tu as eu, tu sais, t'en as plusieurs entreprises, là. On a parlé d'une couple de personnes dans la construction, puis tu sais, moi, je vous le dis, là, je l'ai vu chez Oram, puis là, il y a Olivier et Marie-Claude qui viennent au podcast. Ça fait partie un des sujets que je vais aborder, le bien-être au travail. C'est quoi les commentaires des dirigeants d'entreprise qui sortent de là? Ben, ils sont super contents, eux autres. Sylvain Allaire. Ouais. Ben, Sylvain, c'est un gars comme toi. Sylvain, il a réussi, il s'est rendu, puis il se maintient dans une zone qui est très, très bonne par sa discipline. Puis à un moment donné, il n'y a plus de discipline. C'est ton mode de vie. Là, tu forces plus. Mais tant que l'ado n'est pas éduqué, c'est forçant.
Tu as envie de lui dire oui, mais tu lui dis non. Fait que tant que ça, c'est pas fait, tu forces. Le temps que tu as intégré, puis il appelle ça de la neuroplasticité. Le temps que tu as remplacé les habitudes cérébrales, puis les connexions synaptiques, puis tout ça, là, par un ado éduqué. Alors, la question, c'est, Sylvain, c'est sûr que Sylvain, il était super content. Lui, quand il voit que son entreprise, ils sont plus puissants, ils sont moins gras, ils ont plus d'énergie, ils sont plus performants, ils s'endorment moins, qui ne serait pas content? T'sais? Mais ils sont aussi conscients, ces gens-là, parce que c'est des gars brillants, que quand le concours est terminé, quand le voyage, c'est 95 puis là, ils regardent ça, puis ils disent « Wow! » Fait que c'est un travail à long terme. C'est un travail de conscientisation. Il ne faut pas être pressé. Puis ça, je t'ai dit, ça prend de la compassion. Puis c'est pas vrai que ceux qui réussissent, c'est des winners, les autres, sont des orthos. Non. C'est une job qui est très, très dur. Puis moi, je connais du monde qui réussissent dans différents secteurs. OK? Que tout le monde voit. Fait que, wow, lui, il a l'affaire. Attention, parce que moi, il me le dit. Dans tel secteur que personne ne voit, son ado, il est très présent. Puis il y a des grosses difficultés dans ce coin-là. Pas parce que finalement, tu es musclé, puis tu t'exprimes bien, puis tu fais du sport, puis tu manges bien, puis tu n'es pas un ivrogne, que tu n'as pas un problème à quelque part. Tu sais que tu manges tes Kleenex en cachette. Tu es tanné d'y manger, là, mais tu es prêt à dire non à ton ado. Non, puis lui, il va rester, il va rester présent. Ouais. L'ado, oui. Il va être tout le temps là, comme le sage va tout le temps être là. Oui, mais l'ado, quand il est trop fort, c'est là qu'il y a un déséquilibre. Exact. Parce que lui, il n'est pas sage. Il est extrémiste. C'est celui qui veut être le plus fort au monde en jouant au bridge. C'est ça, un ado. Ouais. Mais ils ne sont pas tous de même. Les ados, là, je ne vais pas savoir des lettres d'avocat. Non. Mais moi, mon ado que je parle, c'est un petit ado délinquant. Ouais, c'est paresseux, ça, c'est paresseux, puis il veut tout facile. Puis le monde qui lâche, là, faut que je te compte ça. Les 4 étapes de l'ado. En psychologie, l'ado, c'est étudié. Hein? Il l'appelle le shadow, l'ombre. Moi, je trouve ça un peu trop épeurant. C'est un criminel. Oui, moi, j'avais ça, l'ado. Puis l'ado, le but ultime de l'ado, il y a 4 étapes quand tu commences un plan avec moi. Okay? Le premier, c'est qu'à un moment donné, il va commencer à te jouer dans la tête. Elle va passer vite. Tout le monde passe par l'étape 1 parce que lui, il veut t'emmener dans la zone de découragement. OK? S'il t'emmène là, dans la zone de découragement, la prochaine étape, c'est qu'il veut t'emmener, il y a une autre zone, qui est l'abandon. Puis si tu te rends à l'abandon, OK, c'est quoi l'étape qui suit, tu penses? Parce que ça ne s'arrête pas là. Non. Il ne fait pas juste que tu lâches, ça s'arrête là. C'est le buffet des continents. Ouais. 100% des gens qui réussissent à s'auto-convaincre d'abandonner, après ça, c'est « Wouhou! Free for all, je fais ce que je veux ». Et ils recommencent le défoulement buccal. Puis l'étape ultime à la fin, qui est catastrophique, c'est la culpabilité. Quand tu tombes dans la culpabilité, parce que la même voix qui t'a convaincu d'aller chez Bob Poutine, ben oui, on n'a qu'une vie, demain, on ne prendra pas les ascenseurs, on va prendre les escaliers. La même voix qui t'a convaincu de manger une poutine comme un coyote, c'est la même que quand tu finis, tu vas entendre « Hey, bravo la truie ». C'est pas fin, à vous. Non, mais c'est fou, ça. Ouais, fait que ça, c'est le classique, puis moi, j'y mets tout au courant, là, ça. Fait que c'est pas grave. Même si tu as mangé 3 shortcakes aux fraises, tu l'as échappé, recommence à t'aimer. Recommence à te prouver que tu as de la valeur, recommence à préparer ta bouffe, recommence à manger. C'est l'attitude à avoir, mais ça prend de l'humilité, Bruno. Pas d'humilité, tu fais le bébé, t'es l'enfant roi, tu pètes un plomb, puis tu te tiens au buffet chinois pour les 8 prochaines années. Puis, tu sais, ça, c'est comme la solution facile, tu sais, d'abandonner. Oui, c'est l'enfant roi. C'est l'enfant roi. Mais ça fait partie du processus. Parce que quand tu abandonnes, tu payes le prix après. Ah, t'es libre, t'as plus de combat avec l'ado, t'as la bouche pleine de réglisse. Mais un mois plus tard, tu fais des ulcères ou je sais pas quoi. Ah, Bernie m'avait dit telle affaire. Tu recommences. C'est nos expériences qui font qu'à un moment donné, la cloche sonne pour de bon. Puis là, tu dis là, je vais l'éduquer, puis jusqu'au bout. C'est bien fait, tu sais. T'as pas échoué. Moi, il n'y a personne qui échoue. Moi, j'ai des gens qui vont tomber plus bas. Ils ne voient plus pendant 6 ans, là. Puis là, ils descendent. Ils travaillent à temps plein pour l'ado. Conséquences esthétiques puis physiologiques. Puis à un moment, il y a une cloche qui sonne. Puis ça a pris ça comme un tremplin, là, pour souffrir assez pour dire, je retourne chez Bernie ou whatever. Puis moi, je me prends en main. Wow! Puis la souffrance a tellement été élevée qu'il ne retournera plus travailler pour l'ado à temps plein. Tu vois comment le timing est important? C'est ça qui est beau, tu sais. Moi, ça a été ça personnellement. Oui. Toi, as-tu déjà eu un surpoids? Tu sais, je sais que tu t'entraînais souvent. Mais tu sais, un surpoids, c'est un surpoids. Moi, j'ai eu des problèmes alimentaires.
mangeait comme une truie, là, comme un coyote. Là, comme tu sais jamais eu loup finir un caribou. Ouais, Un caribou. Bon, ben moi, c'était c'est- pareil. Puis c'était compulsif, agressif. Mais tu sais, moi, mon estime de moi, quand j'étais plus jeune, a passé dans mon physique, dans mes muscles, puis dans mes performances. Fait que j'étais prêt à me défouler comme un coyote, mais un instant, là, m'a perdre ce que j'ai de besoin pour avoir le regard des autres. Tu sais, moi, c'est le même que... Alors, mais tu sais, si moi, je prenais, mettons, 3% de gras, c'est comme si toi, tu pognais 50 livres. C'est le même feeling. Puis c'est la même maladie mentale. Tu sais, le gars, il peut dire, ben moi, j'ai pris 50 livres, je me prends en main. L'autre, 50 livres, il n'y a rien là. Moi, j'ai attendu à 275 avant de me prendre en main. Le problème de poids, c'est un problème mental. Tu me suis? Non, oui. Bon, c'est ça. Fait que le problème de poids, c'est que tu n'as pas le contrôle sur ton ado, puis t'es hors contrôle dans la gestion ou dans la relation avec ta bouffe. J'étais hors contrôle. Moi-même, si j'étais musclé puis je courais vite, j'étais complètement hors contrôle. Puis si je restais en contrôle, c'est parce que mon estime passait par mes abdos. Fait que j'ai été chanceux en quelque part. Mais ça m'a permis de comprendre tout le monde. Les problèmes de poids, là, t'as pas des problèmes. C'est pas la bouffe qui t'attaque pour que tu manges. C'est toi qui attaques la bouffe pour la manger. Puis, OK, il peut y avoir des gènes ici, mais moi, les gars qui viennent me voir, qui sont obèses, qui ont des problèmes de poids, ils me le disent. Bernie, j'aime ça manger. C'est ma dope. Là, tu vas m'aider à éduquer mon ado. Ils s'assument, puis ils se responsabilisent. Puis il y en a qui sont bons prêts, puis ils vont dire, je sais pas, ils ont mis de quoi dans la bouffe. Ils ont mis de quoi dans la bouffe, fait que j'ai plus le contrôle. C'est correct. T'sais. Moi, mes clients qui viennent me voir, c'est pas des victimes. Ouais, c'est ça. Ils disent, hey, je l'ai créé, je l'ai fait, puis là, je suis dans mon jardin. Là, t'sais. Ah, ben, ce que moi, j'ai aimé souvent, c'est ta première ta première prise de contact avec la conférence, c'est tu t'expliques, juste que vous sachiez ici, là, je me souviendrai, tu avais utilisé le mot, il n'y a pas de victime ici. Là. Ah ouais. Il n'y a aucune victime dans la pièce. Là. Si vous avez la shape que vous avez, c'est à cause de toi. Oui. Il n'y a personne qui vous a mis de la bouffe dans la bouche. Là. Mm. Il y en a qui en ont mis sur la table. Oui. Puis toi, après ça, tu l'as pris. Ben mais ouais. c'est quand même un choix que tu as fait. Puis là, j'étais comme, OK, il faut que tu aies une prise de conscience. Oui, ben oui. Puis comme je te dis, moi, j'ai déjà été à un endroit dans ma vie où est-ce que je n'étais pas conscient comme je le suis maintenant. Puis je suis content d'avoir passé par là parce que je comprends tous ceux qui sont là en ce moment. Je juge personne, moi, là. Ben non. Ceux qui sont pas prêts, sont pas prêts. Puis moi, je le dis même. J'étais à une conférence dernièrement, puis je prends toujours le temps au début de dire, hey, j'ai pas la vérité absolue, je vous partage un mode de vie qui est pas compliqué, qui donne des bénéfices, mais la chose la plus importante, c'est le timing. C'est là où vous êtes rendu dans la vie. Puis si t'es pas rendu à te prendre en main alimentairement parlant, mais tasse tout le monde qui vont essayer de te forcer à te prendre en main alimentairement parlant parce qu'ils te respectent pas. Faut que tu sois tanné. Faut que tu vives ce que tu as à vivre. Puis quand la cloche va sonner dedans de toi, là, tu vas décider, hey, là, ça me... Wow! Puis même si je fais ça en partant à chaque fois, Ouais, ils comprennent rien. Certains. Puis là, ils pensent que quand je parle, que je leur dis quoi faire, quoi pas faire. Non. Mais non, quand les gens prennent conscience de ça, mais c'est comme n'importe quelle décision. Si tu imposes une décision là, dans une business, si tu imposes une décision, mais si tu fais prendre conscience aux gens de la situation, puis de l'impact que ça peut avoir, puis que la décision vient d'eux, ben, c'est merveilleux. là, tu n'as même plus à travailler. Là. Non, mais tu n'as c'est même ça. plus à travailler. Ces choses-là, quand ça vient de la personne que la prise de décision est là, puis tu sais, c'est facile. Moi, je suis un gestionnaire. Là, Puis c'est facile d'arriver à faire, hey, ça, là, c'est comme ça va marcher maintenant. Ça, là, c'est facile parce que dans ma tête, ça prend 3 secondes. Ben oui. Je l'ai imposé, Ouais. on l'a fait. Taux de succès, là, 10%, 15%. Sérieux? Puis le taux de succès et de longévité de ces règlements-là ou ces façons de faire-là, 0 à 12 mois. Wow, impressionnant. Par contre, quand c'est l'entreprise, on fait une prise de conscience, comment vous trouvez ça? Puis des fois, j'oriente mais que les gens prennent conscience de ce qu'ils font, puis comment qu'ils le font. Puis après ça, ils se font une rétroaction interne. Puissant. Les gens, ça change. Puis, tu sais, une des raisons pourquoi je voulais t'amener au podcast, c'était ça. Moi, je vois un méga lien avec le monde des affaires, le monde de la construction. Tu sais, je me souviens de Isabelle Côté de Synergie avec Marc. Puis eux autres, quand ils faisaient
il y avait de la... Tu sais, eux autres sont dans la structure, les formes, tout ça, OK? Puis eux autres, ils me disaient, notre plus gros défi, là, comme business, c'est la santé et sécurité. Hey, on a du monde qui se blesse, du monde qui se blesse. Puis un moment donné, Isabelle puis Marc, ils ont fait, parfait, on va leur faire prendre conscience, puis c'est eux autres qui vont prendre les décisions. Puis là, regarde, hey, quand tu te blesses, là, voici ce que ça me donne comme conséquence au niveau de l'employeur. Mm-hmm. Mais toi, c'est quoi tes conséquences? Hey, ça se peut que tu perdes la vie. Ça se peut que tu perdes un membre, coupe une main, coupe des doigts. Mm. Après ça, ça se peut que tu sois 2 mois dans un lit. Pas des vacances, là. Tu peux faire 0. Là. Mm-hmm. Tu peux te retrouver à l'hôpital, tu te fasses opérer. Ça se peut que il y a plein d'activités que tu peux plus faire avec la famille. Fait que là, comment vous voyez ça, vous autres? Puis là, le gars, il se retourne puis il fait... Puis il dit, quand ça c'est arrivé, là, Bernard, ils ont été capables... Maintenant, c'était même plus... Eux autres, avant ça, amener les comités santé-sécurité à là, c'était très... Ça tirait beaucoup de jus de préparation. Là, le comité santé-sécurité vient les voir pour leur dire, voici les nouvelles décisions qu'on a prises en groupe. Wow! Là, elle me regarde, elle dit, Bruno, on a tellement diminué ça, les accidents, tout ça, parce qu'il dit, nous autres, ça nous coûtait extrêmement cher. On a un super impact. Mais après ça, sachant que le gars, il retourne à la maison, la prise de conscience que tu amènes dans la nutrition, ça s'applique très, très, très facilement. Tu as raison. Ouais. L'impact des individus, ça montre un peu le caractère de l'équipe. Mm-hmm. Beaucoup. Puis, moi, ce que j'ai aimé de ce plan nutritionnel-là, c'est que, oui, bon, il y avait des très beaux bénéfices au niveau alimentaire, mais c'est tout le fait de grandir. Puis ce qu'on a vu, je regarde les gars de MD qui ont le plus performé. Mm-hmm. Un JF Pouliot. Mm-hmm. Là, JF Pouliot, il est en charge, il a pris énormément confiance en lui, il fait beaucoup de sport, il se développe beaucoup dans le sport. Puis là, il est rendu en charge d'un gros département au niveau de l'acquisition de terrain et tout ça. Mais tu sais, ce gars-là, il a steppé up à cause de ça. Puis tu sais, tout de suite, là, moi, ce que je vois, là, quand, tu sais, des fois, on fait « j'ai-tu une équipe? Ma relève est-tu forte? Mm-hmm. » Fais un plan de programme alimentaire, regarde qui s'en sort. Tu sais, on dit tout le temps, tu sais, fait partie du 3 %. Dans les hommes d'affaires, là, dans des business, il y a un 3 % là, j'aime jamais dire des exceptionnels, mais des gens que tu fais « OK, ça c'est sharp, ça c'est sharp ». Ces statistiques-là rendent beaucoup. Je le dis à des employeurs. Allez voir Coach Bernie, là. Faites un programme alimentaire, tu vas savoir si ce gars-là il est fait pour durer, si c'est un bon partner. Un partner qui, tu veux savoir, ton partner va-tu tenir? Quand ça va mal aller, parce que tu provoques une guerre interne. Carrément. Que c'est bien dit. Puis ça peut aller tellement mal, puis ça va être tough. Nous autres, on l'a vécu chez La Joie. On voulait savoir si on est-tu fait, c'est un beau mariage ou non. On a passé à travers la pandémie. Puis après la pandémie, on s'est assis. Puis là, on a fait, je pense les boys, on peut faire la guerre, n'importe quelle autre guerre. Là, on vient de la faire. Puis on en a eu des tempêtes. Mais ça, là, c'est, pour les employeurs qui veulent l'essayer, c'est incroyable. Vous allez savoir tout de suite c'est qui vos leaders. Vous allez voir c'est qui est prêt à aller à la guerre. Puis la beauté avec ça, c'est qu'en plus, ces personnes-là vont tellement avoir un bénéfice fou. Là. Oh, ouais. C'est extrêmement payant. Tu as tellement raison. Là. Puis tu fais des beaux liens avec la façon de gérer les entreprises puis tout ça. Là. Mais tu vois, hein, quand tu parles d'emmener les individus à réfléchir par eux-mêmes, moi, je fais du coaching sans culpabilité. Je partage, j'ai catch. Puis quand on est honnête puis qu'on discute de bouffe ensemble, les gens me disent tout. C'est aussi simple que ça. Je travaille trop pour mon ado, Bernard. Puis c'est moi qui décide. Tu m'as fait prendre conscience, là. Puis là, tu m'as même fait prendre conscience que j'étais pas conscient avant que je travaillais pour lui. Là, j'ai 80 livres à perdre, là. Puis je me sens pas bien. Mais là, je sais ce que je m'en vais faire. Ils ne vont pas faire une diète m'impressionner.
Il rentre en dedans, il y a un nouveau shérif, puis il y a une guerre qui va être... Parce que moi, tu l'as dit, l'agenda alimentaire que je crée, la structure, le sage applaudit. L'ado, il sort le tomahawk, le lance-flamme, puis la chainsaw. Et l'autre, ils me disent, je suis prêt. Tu comprends-tu la différence de thinking? Moi, c'est ça que j'aime, c'est quand ils se positionnent en dedans d'eux. OK, je sais là, ce que j'ai à faire. Il va sortir parce qu'on l'a provoqué, puis il m'a dit non, non, non. Puis même si ça me tente de dire oui, non, non. Puis là, je sais que quand je fais ça, mon ado perd de la masse musculaire, donc il a de moins en moins de pouvoir à me convaincre, mium, mium, mium. Puis non seulement il perd de la masse musculaire parce que je résiste, je suis comme sur le bench, mais ce muscle-là qui perd est transféré au sage intérieur. Tu te rends compte de la métamorphose? C'est hallucinant. Mais quand tu le sais pas, t'es là, puis tu te retiens pour pas manger du popcorn ou de la poutine, puis t'entends ta chum Monique qui dit « T'as pas de vie. » Puis t'as bien raison que j'ai pas de vie. Puis là, tu te défoules. Mais eux, ils savent pourquoi ils souffrent au début. Ils ont retourné dans le gym. Quand ils disent non puis qu'ils ont envie de dire oui, je l'ai dit, ils visualisent ça, t'es sur le bench avec 200 livres. Puis tu vas enlever à Christy de barre, tu ne lâcheras pas. Ça veut dire que tu diras pas oui à l'ado. Oui, c'est forçant au début. Ça peut être forçant longtemps. Ouais. Mais il y avait Georges Saint-Pierre dans son livre, un petit livre qu'il a fait, il disait, tu sais, le meilleur entraînement, là, c'est lui qui te tente pas. Ah, voilà. Puis moi, je l'ai amené du côté alimentaire, bon. puis je l'ai amené du côté business, tu sais. La meilleure, quand ça te tente pas, là, personne d'épais là, qui fait « Hey, moi, manger 4 hamburgers, c'est ça qui va me rendre en santé. » Ça, là, il n'y a personne que ça. Par contre, tu sais, comme une tâche, tu sais, il y a tout le temps, dans la vie, là, il y a tout le temps une tâche là, au travail. Tu sais, elle revient, là. Puis là, tu fais... On la met de côté, tu sais. Puis c'est facile. Mm-hmm. C'est facile, c'est le mot. C'est facile. Mm-hmm. Personne n'est au courant que c'est à moi la tâche. En plus. Tu sais, souvent, ils vont faire « OK, mets-toi un to-do avec un livrable à quelqu'un. Là, tu vas la faire. Parce que là, il faut que je la fasse. Mm-hmm. Puis c'est un peu ça. Tu sais, le livrable, ce que je fais, c'est que, tu sais, un peu au niveau alimentaire, de revenir t'avoir dans 2 semaines, dans un mois, j'ai un livrable en verre. Ouais. Puis qu'est-ce qui est tough, c'est quand toi, t'es plus là, que le livrable, il faut que je le fasse. Mm-hmm. J'ai un livrable encore à faire, mais Bernard, il me fait confiance, j'ai plus besoin de l'avoir. Puis c'est un peu, tu sais, le parallèle avec la business. Puis souvent, quand on voit, tu sais, que quand ça devient, tu sais, une tâche à faire versus quand c'est plus une tâche. Quand ça devient, t'as fait. On la livre. Mm-hmm. C'est là que je vois tout l'impact dessus. Tu sais, les gens, souvent, tu sais, je t'en ai envoyé une couple de personnes. Il y en a beaucoup qui n'ont pas, moi j'appelle réussi. Mm-hmm. À long terme, tu veux dire, peut-être? Hein? À long terme. Moyen long terme. À long terme. À court terme, là, les 4 premiers mois, là, c'est tous des winners pour moi. Tout le monde gagne. Ouais. Ce que je vois, c'est souvent les 4 étapes. Mm-hmm. C'est quand tu n'as plus de surveillance. T'sais, tu mets un ado là, Oh, devant un jeu vidéo, tu fais 1 heure. Ben, si tu ne retournes pas le voir, là, il va le dépasser. Ouais. Comme un employé, tu sais. La pire chose pour démotiver un employé, là, c'est tu lui donnes une tâche puis tu t'en fous. Yeah boy. Il va mourir. Mais tu sais, c'est un peu ça que tu fais. Mm-hmm. Mais après ça, tu aimes ça avoir... quand tu vas pas surveiller quelque chose, c'est facile de le laisser tomber. T'sais. Ben oui. Puis, tu sais, c'est quand tu fais, ouais, mais toi, vérifie-toi. Puis, je te le dis, ça change complètement une vie. Moi, c'est ça, je leur dis parce que j'ai comme 2 plans, là, puis quand ils prennent le 2e plan, on est ensemble pendant 2 à 3 mois, là, puis c'est un plan serré. Puis ça va bien, tout ça, mais on a eu beaucoup de discussions parce qu'on a comme un suivi limité entre les rencontres. Moi, je les prends par la main pendant 2 mois et demi. Ils peuvent me texter en tout temps, puis moi, te dire, ça parle d'ado. Parce qu'ils se rendent compte que c'est vraiment ça. Puis quand on finit, là, je leur dis, là, tu as gradué, c'est bon. Là, j'ai dit, c'est une joke, là, j'enlève la laisse, j'enlève le choker. Puis là, tu vas aller voler de tes propres ailes. Tu reviens plus au bureau pour les 4 prochains mois. Puis on va voir, quand il n'y a pas de rendez-vous avec le coach,
Tu recommençais à travailler pour l'ado, ou c'était assez forte ou assez fort pour continuer à te respecter, puis il y en a qui réussissent, puis il y en a beaucoup qui disent il faut que je te revoie. Ben, pourquoi pas? Mais c'est correct, là. C'est ça, c'est beau, tu sais. Oui. Mais, tu sais, moi, je vois ça. Tu sais, je vois tu sais, le plan nutritionnel. Moi, je le vois pareil comme un entraînement, tu sais. Oh oui. Tu sais, quelqu'un qui veut performer, Mm-hmm. tu sais, je regarde, un Georges Saint-Pierre, il doit avoir 8 entraîneurs. Tu veux apprendre des nouvelles connaissances, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te payer un cours à l'université. Mm-hmm. Tu vas te payer un cours pour apprendre les choses. Moi, comment je vois ton implication, c'est... Moi, je me suis toujours dit, un coach Bernie, il devrait en avoir dans toutes les écoles. Mm. Ça devrait être quelque chose, surtout, quand on part à l'âge adulte, là, secondaire 5. Mm-mm. Parce que là, c'est facile. Oh boy. Non, mais c'est facile. Puis, tu sais, je dis tout le temps, des plans alimentaires, je me souviens à l'université, au secondaire, ils m'envoyaient, voici les groupes alimentaires, il faut manger un de chaque, puis là, il faut être... Là, je suis comme, ouais, mais ça, là, quand tu sors de la classe, là, où j'ai appris que dans les produits laitiers, ben il y a du lait. Puis, il y a du fromage, des yogourts, les noix. Mais comment balancer une vie, tu sais? Puis, tu sais, moi, je pense que ça devrait être obligatoire, là, pour les prises de conscience. Mais très jeune. Comment c'est jeune? Ouais. Comment c'est jeune, ouais, tu sais. Puis, ça va avoir un impact sur leur vie, là. Ben voyons donc. Si t'as des millions de citoyens qui sont moins malades, imagine-toi, regarde le système de santé. Mais faut que tu commences très, très jeune. Le guide alimentaire canadien, moi, je le trouve champion. Je connais bien des gens, s'ils le faisaient régulièrement depuis qu'ils sont jeunes, ils ne seraient pas malades, là. Ça a bien du sens, là. Tu as toutes sortes d'affaires, là. Mais c'est quand il n'y a pas de structure du tout, ben là, c'est ça que ça donne. Tout le monde est à l'hôpital, tout le monde est malade, le corps n'est plus capable. Fait que si on commençait éventuellement, ça va se faire d'après moi, parce que, tu sais, une société... Je veux pas que tout le monde soit malade puis qu'on souffre. Fait que là, quand on est malade, on prend des médicaments, puis une chance qu'on les a. Tantôt, on va dire, bon, là, c'est assez, là, ça fait 1000 ans, là, on va commencer à prévenir. Fait que les enfants vont mieux manger dès le jeune âge, puis on va être programmé dès le jeune âge. C'est mon premier puis dernier quart. On va l'arroser comme la petite plante que j'aime à tous les jours. Puis des fois, on va s'éclater. Puis quand ça va être réglé, bien, ça va être le fun, tu sais. Mais ça va se faire lentement, Bruno. Ça va se faire très lentement. Très, très lentement. Il me vient Dan, je vais te parler de Dan, OK? Un bel exemple de métamorphose, parce que moi, ce que j'enseigne à mes gens, c'est tout le temps une chose. Moi, je ne suis pas un miracle. Je ne fais pas des miracles. Moi, j'adore ce que je fais. Je vous coach, je vous aide. Vous allez faire toute la job, puis votre corps, vous allez voir que c'est un miracle. La métamorphose va être hallucinante parce que tu respectes ton corps. Dan, il vient me voir en 2011. Le gars, c'est un ancien... montre pas ça à l'écran, là, mais... On l'a montré à la conférence dans le temps. Oui. Il vient me voir, c'est un ancien... Bon, on peut le montrer. Là. Non, je n'ai même pas demandé la permission. OK, on va y demander. Puis on va rien voir, non? Ouais, non, on va... Bon. Top basketball, début des années 80, un star de rodéo par après. Puis on est jeune dans ce temps-là, là, quand même. Là. Puis après ça, aucune structure alimentaire, la vie passe vite, il monte à 433 livres. 433 livres. Ça a dérapé. Là. OK, ouais. Fait que tant qu'il vient me voir, l'avantage de Dan, il est plus capable. Il peut plus s'endurer. Ça veut dire qu'il est plus capable de travailler pour l'ado. Puis il me dit, dis-moi ce que j'ai à faire, moi, le faire. Puis il va le faire. Moi, je pourrais lui donner des brochettes de litière bien mangées. Tu vois, genre, un gars crinqué à bloc. Je l'ai suivi de octobre 2010 à octobre 2011. Un an. Zéro exercice. Parce que tous les genoux finis à cause du rodéo puis du basket. Fait qu'il peut pas courir. Non, il ne faut pas faire d'exercice. Il marchait un petit peu et il me disait en fumant un cigare. OK? Ouais, puis il a continué à fumer. Oui. Son corps lui a enlevé 168 livres de beurre en mangeant 6 fois par jour. Puis il n'a jamais eu faim. Puis Dan, c'est incroyable. C'est pour ça que je m'en sers à l'inconférence. C'est ridicule que je te dise que j'ai pas demandé la permission, je m'en sers à l'inconférence. Ouais. Fait que ça te tente, là. On peut y montrer. Non, mais ça, on peut le montrer à... Ouais. Ça, c'est Dan 433. En octobre 2010. Ouais. Puis ça, c'est le Dan aujourd'hui. Octobre 2011. Ben, octobre 2011. Un an après. Fait
c'est juste pour voir comment... Tu sais, quand je te dis que le corps, c'est 100 trillions de cellules à 100 000 actions à la seconde, puis quand tu le respectes, il commence à... Fait que le corps, il disait à Dan depuis longtemps, « Paye-moi comme du monde, puis je vais te donner ton corps à toi, tu sais. » Fait 160... Mets ça dans un panier chez Provigo, 168 briques de beurre, man. Le corps a tout bouffé ça, sans exercice. Puis s'il a fait ça, c'est parce que Dan s'est complètement réparé. Fait que, puis je l'avais revu 4 ans plus tard chez Costco, il est encore top shape. Fait qu'il fait partie du 5% Dan. À moins que là, il soit remonté. Là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, tu sais. Fait que ça, c'est des belles métamorphoses. Un autre belle métamorphose, lui, c'était un homme d'affaires. Vince, il vient me voir. Un peu frustré. Ça fait peut-être 27 ans de ça. Il me dit, moi, je veux participer au championnat du monde de volleyball. Puis il dit là, j'ai de la peine un peu, puis je suis frustré parce qu'on me dit que c'est impossible parce que j'ai un handicap. Je mesure 5 et 5. T'en souviens-tu de ça? C'est vraiment une bonne mémoire. Ouais. Ben, il y a des affaires qui te marquent, là. Fait que, tu sais, moi, dans ma tête, avec 5 et 5 volleyball de plage, cerf-volant, bowling, fléchette. mais j'ai rien dit, tu sais, mais j'ai dit, c'est des gars de 6 et 4 qui sont 2 sur le terrain, 5 et 5. Alors, j'ai dit à Vince, regarde, Vince, j'ai aucune idée si c'est possible, mais on va te dire en affaire, tu manges tout croche. Tu payes ton corps tout croche, on va le payer adéquatement, puis on va voir ce que ça va donner. Je ne me souviens plus combien de temps après, 2 ans, je sais pas. Il a participé à 5 Coupes du monde. Il est devenu le coach de l'équipe olympique féminine canadienne. Puis à Athènes, c'était en 2004, ça, je pense. Il avait fini 5e, ou je me souviens plus trop, là. Fait que lui, ce qu'il a fait, on n'a pas fait des miracles. Il a respecté son corps, jour après jour, après jour, après jour. Je ne l'ai pas fait grandir, il restait à 5 et 5. Non, c'est ça. Mais il est quand même allé au championnat du monde de volleyball. Fait que là, je fais encore le lien. C'est sûr, dites-vous pas, ah, mais lui, c'est un athlète. Non, c'est la même affaire chez les sédentaires qui ont envie de s'occuper d'eux. Ils vont vivre la même petite transformation qui n'est pas miraculeuse. C'est une transformation normale, mais on sous-estime le pouvoir du corps, tu sais. Non, c'est ça. C'est incroyable l'impact que ça a. C'est incroyable l'impact que ça peut avoir sur le mental des gens. Ah, mon Dieu, ça, c'est le plus beau bénéfice, c'est ça. La clarté d'esprit. Mais souvent, les gens, tu sais, un programme alimentaire, tu sais, l'impact que ça a physiquement, mais tu sais, moi, je dis, ouais, mais entre tes deux oreilles, là, t'as aucune idée. T'as aucune idée parce que ça te permet de, tu sais, tout est possible, là. Mm-hmm. Puis, tu sais, tout peut se faire. Tu sais, c'est un choix, tu sais. Oui, tout le temps. C'est un choix. Ouais. Puis c'est un choix que tu veuilles réussir ou échouer. Aussi. Tu sais, c'est... Ouais. C'est-tu dans le monde de la bouffe, Bruno, c'est qu'il y a beaucoup de... Il y a un bordel, je te dirais, en ce moment. Puis il y a des gens qui pensent que de commencer à s'engager un coach puis commencer à se respecter alimentairement parlant ou respecter son corps, ça va être compliqué, ça va être plate, ça va être pénible, puis ça va goûter à la merde. C'est pas vrai. Moi, quand j'ai développé ma clientèle d'affaires, j'ai dit, c'est pas des épais, ça, là. Si ça goûte le remusqué, mon affaire, ils reviendront plus. Faut que ça goûte bon, mais il faut que ça marche. Parce que c'est pour ça que je te disais, on prend de la bouffe qui aime, jusqu'à ce qu'il aime. Tu mangeras jamais ce que tu n'aimes pas avec moi. Par contre, au début, il y a bien des aliments motassés parce que ça te court-circuite. Puis ça se peut que tu sois accro à ça. Puis là, ton ado va t'achaler, il va falloir que tu lui dises non. Tu sais? Fait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'alimentation, c'est complexe, puis ça se fait pas, puis bon... Puis ces gens-là, quand ils se rendent compte que c'est pas complexe, ils sont prêts à se prendre en main. C'est juste qu'ils ont comme une idée que ça va être difficile. Puis il y en a d'autres, c'est juste un alibi parce qu'ils sont juste pas prêts. Fait qu'il faut qu'ils continuent à patauger, puis ouais, puis ça va finir par les motiver, tu sais, carrément. Bernie, on arrive à la fin de l'entrevue. Je finis tout le temps avec 2 questions. Il y en a une, je connais pas mal les réponses, mais, oui, hein? mais parce que je te connais. Je finis tout le temps avec une des questions qui est qu'est-ce que tu aimerais laisser comme héritage? Que les gens se souviennent de toi? T'as vu que je réfléchis, hein? Oui. Moi, je te dirais... Moi, ce qui me passionne quand je suis avec la personne, c'est de la voir... Quand ils travaillent avec moi, ils doivent recommencer à s'accorder de la valeur, Bruno. À arrêter de se botcher. Fait que la bouffe, finalement, c'est une gymnastique alimentaire qui te permet de recommencer à t'entraîner, à te prouver que tu t'aimes. En arrêtant de mettre du garbage en dedans de toi. C'est la base de tout.
Puis quand ça va être développé, que c'est rendu que c'est facile de prendre soin de toi, ça veut dire que tu as monté ton estime à un niveau assez élevé que tu peux dire que tu es blindé. Tu seras plus capable de recommencer à te faire mal. Fait que je te dirais que la base de tout ça, c'est l'amour de soi. Ça a l'air quasiment cliché ou quétaine, là. Mais quand tu t'aimes, tu peux plus te démolir dans l'alcool, tu peux plus continuer à sortir avec une fille qui te lance des chaudrons, tu peux plus fumer pour être malade, tu peux plus manger comme une truie. T'es blindé. Tu veux plus te faire mal dans toutes les sphères de ta vie. Puis moi, c'est ce que je fais avec ma clientèle. C'est ça mon message à moi. Fait que moi, j'ai passé d'un extrême à l'autre. Là, moi, avec, je me suis démoli. Fait que ta question est très pertinente. J'avais jamais réfléchi à ça. Mais c'est vraiment là. Tu vois un peu la zone, là. Apprendre à m'occuper de moi, puis je vais bien le faire, puis ça va être plaisant quand je vais m'aimer suffisamment. Mais ça se fait dans pratique au quotidien. Puis la bouffe, mais il faut que tu pratiques. Je vais chercher le ice pack. Il faut que je trouve ma boîte à lunch. Il faut que je fasse mes maudits fruits. Mais tu fais ça pourquoi? Parce que tu t'aimes. C'est dur, hein? Pourquoi? Parce que tu t'aimes pas encore assez. Ça, c'est de l'allure. Ouais. L'autre question? De quoi tu es le plus fier? Ça va être cliché, ça aussi. C'est ma cocotte. C'est ma fille. Cliché. Ça n'a pas rapport avec moi. Si tu veux une réponse par rapport à moi, c'est que j'ai fait ce que je viens de t'expliquer. Moi, j'ai passé d'une trail les hautes performances dans le but d'impressionner pour qu'on m'accorde un regard qui va rehausser mon estime de moi. Moi, mon estime de moi passait à travers ton regard. Moi, je n'étais pas Einstein, je n'étais pas une épée. C'était le physique, l'esthétique, la force, des choses comme ça, tu sais. Mais ça mène à un endroit, finalement, où est-ce que tu n'es jamais toi. Je suis toujours quelqu'un qui est en train de travailler fort pour qu'on tripe sur moi, mais encore plus intensément ou plus important, qu'on me rejette pas. Fait que là, c'est sûr que tu te retrouves à un endroit où c'est misérable, man. Je suis un acteur, tu comprends? Avec toi, je sais quoi faire, avec lui, je sais quoi faire. Puis un jour, tu exploses. Puis quand tu exploses, tu te rends compte que, OK, c'est moi qui l'ai créé, ce Bernie-là, mais je suis plus bien que lui, là. Puis là, il faut que tu recrées ton vrai toi à partir de qui que t'es. Puis la trail est merveilleuse. Est-ce que je la referais? Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ça a été trop dur. Est-ce que je changerais un iota de ma trail? Jamais. Parce que ça a fait celui que je suis devenu, avec qui je vis 365 jours par année, puis avec qui c'est simple, c'est pas compliqué, c'est spontané, on est heureux, on est de bonne humeur, on s'en fâche pas des fleurs du tapis, puis on continue notre trail ici. Tu me suis, hein? Ah ouais. Fait que c'est ça que je suis le plus fier, là. Puis je t'ai dit ma fille tantôt, parce que j'ai une connexion avec elle qui est incroyable. Puis elle est à peu près 30 ans en avance sur moi, à 25 ans. Fait que c'est une petite vite. Puis c'est pas parce que j'ai travaillé fort, hein. À catch vite, on a eu une belle connexion, puis elle a tout ça, puis c'est merveilleux, tu sais. Fait que je suis bien, bien fier de elle. Bernie, un immense plaisir. Je dis tout le temps, les Coach Bernie, ils ont finalement vu c'était qui Coach Bernie parce que j'en parle souvent. T'es une personne qui a modifié mon parcours de vie. Souvent, on n'a pas l'occasion de remercier les gens, mais je voulais te dire un gros merci pour... puis je sais ce que tu vas me dire, c'est toi qui as fait la job. Moi, je t'ai juste ouvert les yeux. Ben ça a modifié. Puis tu sais, je vous le dis, j'ai déjà eu un chum parce que je suis sur ton site web, je t'ai dit, ben oui, mes photos, moi, ça me dérange pas, tu sais. Puis il y en a qui m'ont dit, t'es-tu partner? C'est zéro partner, les gars, là, dans le business, tu sais. Moi, c'est quelqu'un qui m'a aidé. Je vous le souhaite à tout le monde. Prenez la décision. Ça modifie ton rythme de vie. Ça te permet d'être une meilleure personne différente. Moi, ça m'a permis de m'aimer énormément. Ça m'a mis à un autre stade. Il y a plein d'affaires que je fais. Puis tout est possible. Fait que un gros merci. Merci à tout le monde, Bruno. Ouais. Merci d'être venu au podcast. Je vais juste prendre 2 minutes pour remercier ma gang. Studio SF, Mathilde, Nicole. Un gros merci encore. Les super accueil. Merci de vous occuper de tout du studio. C'est parfait. Ceux qui veulent le louer, n'hésitez pas. Contactez-moi. Contactez Studio SF. Là, c'est une merveilleuse place pour tourner. Ma gang de marketing chez La Joie qui s'occupe de tous les réseaux sociaux. Anto, Diane, Mylène, Max Soleil. Un énorme merci de vous occuper de la promotion du podcast. Nick, Fred, mes partners,
Merci les boys de me permettre de faire ça. Tout est merveilleux. Puis, merci à Bernard. Puis pour les auditeurs, on se voit la semaine prochaine avec le parcours d'un autre entrepreneur, quelqu'un qui m'a influencé. Fait que on se voit la semaine prochaine avec un autre podcast. Sur ce, bonne semaine.